Bonjour et bienvenue sur cette chaîne de bricolage. Aujourd'hui sur le moteur du Scénic qui est pratiquement complètement ouvert. Il reste un truc à vérifier, c'est la pompe à huile. Alors aujourd'hui on va regarder la pompe à huile. C'est parti! Oh là 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 là. C'est plein de calamine là-dedans. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Regarde ça. C'est serré comme ça un peu plus ça. Eh ben, j'arrive pas à le desserrer. Des fois ça va plus vite avec ce genre d'outils. Bon là c'est pareil. Les vis sont complètement prises par de la suie. C'est vraiment bizarre. Je pense quand même que il soit possible qu'avec un problème de graissage, j'ai bousillé le moteur. Il n'y a pas qu'un problème d'injection, j'ai l'impression. Bon, j'en ai oublié une. Oui, j'en ai oublié une ici. Bon alors une pompe à huile c'est quand même assez simple. C'est quand même très simple. C'est basique que ça en peut plus. Deux engrenages, un entraînement et on met une chambre en pression. Donc l'aspiration est ici et le refoulement est là. Et entre les deux, eh ben, il y a intérêt à y avoir relativement peu de jeu parce que sinon eh bien, il n'y a pas de pression. Donc ce que je vais essayer de mesurer, c'est ici la cote entre le haut de l'engrenage et du plan de joint. Parce que de ce côté, eh bien, c'est une surface plane, ici, donc on voit là où portent les engrenages. Mais s'il y a communication entre l'aspiration et le refoulement par le plan de joint qui est ici, à ce moment-là, on perd de l'efficacité. Donc ce qu'il faut mesurer, c'est effectivement la cote qu'il peut y avoir ici, là, entre ce plan de joint et le haut des engrenages. Bon, ici, je sens qu'il y a quelque chose. Il doit y avoir quelques dixièmes. Alors, je ne sais pas quelle est la cote d'origine. Je n'en ai aucune idée. Bon, il doit y avoir normalement quelques centièmes, je pense. Mais là, au toucher, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu plus. Il faudrait que je trouve des valeurs d'usure. Ça semble pas être vraiment très usé parce que la surface, on voit encore les stries de... Enfin, on a l'impression que c'est les stries d'usinage, mais c'est peut-être qu'il y a des saletés qui sont passées. Il faut que je regarde ça. Bon, il y a un petit peu de bruit dans l'atelier parce que je suis en train de tourner un autre tuto sur de l'impression 3D avec cette belle imprimante 3D. Et je fais des outillages pour bricoler le bois. Pendant que j'attends des pièces, parce que là j'attends des pièces. J'attends notamment le vilebrequin. Je fais pareil pour les oreilles des fois. Quand il n'y a rien entre les oreilles, on peut arriver à faire ce genre de choses aussi. Bon, ça va aller, oui. C'est juste des passages de vis, mais je voulais pas qu'il y ait des particules qui se baladent après dans le circuit. Et là, c'était vraiment pas joli. La preuve. Alors, il y a un système de plus ici, qui est un système de régulation de la pression. Puisqu'on aspire là, on passe par les pompes, on sort ici, et ici, il y a un système de régulation, et au final, on envoie la pression régulée par un ressort, je suppose, ici. Je vais pas le démonter, quoique... Si, je peux peut-être le démonter. Je vais le démonter pour le nettoyer, et vérifier qu'il n'y ait pas de jeu à l'intérieur.
Alors là, attention au ressort quand il va sortir. Voilà, c'est bon, je peux le contrôler avec les doigts. Voilà. Donc la goupille. Et puis ici, un petit poussoir avec un ressort. Voilà, c'est pas trop sale hein, dedans. Et puis là, on doit pouvoir arriver à sortir. J'espère, parce que j'ai fait tout ça pour ça. Allez, on va sortir ce piston. Voilà. Et on va nettoyer tout ça à l'intérieur. Mais vu la difficulté que j'ai eu à sortir, je n'imagine pas qu'il y ait des problèmes de régulation. Il n'est pas marqué. Un tout petit peu là. Si, un tout petit peu il est marqué là. Je vais le mesurer au palmer. Ce qui pourrait poser problème, c'est que cette valve, enfin ce régulateur, reste ouvert. Parce que s'il a du mal à reculer, la pression est forte. Moins il a de mal à reculer, plus la pression est faible. Donc là, je suis à 45. Donc ici, j'arrive à 42. Ici, 43. 44. 45. Donc je suis ovalisé sur cette petite partie là. On est ovalisé sur la pointe ici là, sur le petit, la petite portée. Et on n'est pas ovalisé sur le reste. On voit là, au reflet, on voit qu'il y a une différence. Et donc ici on a 3 centièmes d'usure. Mais on n'a pas de bavure. Je ne sais pas si cette pièce est morte ou pas. J'ai un peu de mal à savoir. C'est comme la pompe là-bas. J'ai du mal à savoir quel est le jeu qu'il faut, en fait. Pour moi, ça fonctionne, mais j'ai pas de données objectives. Donc, comme j'ai pas de données objectives, je peux me fier qu'à mon ressenti. Et mon ressenti, c'est que la pièce est encore bonne, même si elle est usée. Alors, je sais pas trop quoi faire, hein, parce que ça vaut une centaine d'euros, une pompe comme ça. Et voilà. Donc là, il n'y a pas photo, hein. On est bien plat. Et on a quasiment toutes les stries qui ont disparu. Il n'en reste que 2 petites ici, mais qui sont vraiment miniatures. Allez. Bon, cette portée suffira. De ce côté, je vais faire pareil, mais je ne vais pas pouvoir toucher ici les engrenages, que ce soit celui-là ou celui-là. Je ne vais pas les toucher. Je vais juste toucher ici la surface. Donc on part de ça et on arrive à ça. Toujours par le même procédé. Donc là, je pense que les 2 surfaces, ça va bien le faire. Pour l'étanchéité, donc vers l'extérieur. Donc garder la pression à l'intérieur. Après, comme je le disais, eh bien, il va falloir ici se contenter, ou alors si on ne s'en contente pas, il faut remplacer la pompe de cet état de surface là et de ce décalage. Et ce décalage, en fait, quand on le mesure, eh bien, on a 1/10. Alors ici, c'est difficile à voir à la caméra, mais faites-moi confiance, on est à 1/10. Donc 1/10 plus l'épaisseur ici du joint, qu'on va faire la plus petite possible, ça va suffire, je pensais, ça fera peut-être 2/10 ou 1/10. Il y aura donc avec le joint 1/10 de jeu entre les 2 surfaces, entre la face de l'engrenage et ici la face. Bon, ça fait un petit peu de jeu, effectivement, mais rien de dramatique, je pense. Alors je ne sais pas si je fais une bêtise, mais je vais la remonter comme ça, et je vais quand même avant nettoyer ici la crépine. Enfin, si j'arrive à l'ouvrir.
parce que c'est serti. Et qu'est-ce que j'ai bien fait de démonter cette crépine? Parce que ce qu'on trouve à l'intérieur, c'est pas joli joli, hein. On trouve carrément des morceaux de ferraille, hein. Ça, c'est des morceaux de coussinet, je pense. Bon, c'est pas très joli. Du coup, je vais tout nettoyer. Bon, vraiment, si besoin était de confirmer qu'il y avait un problème sur ce moteur, voilà ce qu'il y avait dans la crépine. Il y a du régule, il y a du cuivre. Bon, ça typiquement c'est des morceaux de coussinet, hein. Voilà la taille de mon doigt quand même, hein. Bon, c'est pas des petits morceaux. Du coup, je me demandais ce qui avait pu faire les stries en tête ici de pignon, parce que je pensais pas que ça puisse flotter, ce genre de choses, mais si ça a flotté et que c'est passé par là, il y a des grandes chances pour que ce soit ça qui fasse ces traces ici là. Et heureusement, il n'y en a aucune sur les flancs des dents. Mais comparé à la taille du pignon, c'est quand même des sacrés morceaux, hein. Bon, ceux-là, ils ont été coincés dans la crépine, mais je peux quand même imaginer qu'il y en ait des morceaux comme ça là qui soient passés, hein. Parce que la crépine, elle a quand même une maille qui est assez grosse. Donc, ce genre de choses peut passer largement dans cette crépine. Bon, allez, nettoyage, et on va remonter comme ça. Alors, comme toujours, et surtout pour ça, cette pièce là qui est assez ajustée, on met de l'huile, et on l'incorpore à l'intérieur, en y mettant aussi ici de l'huile, pour qu'elle passe correctement. Voilà, elle est passée. Je remets le ressort, je remets et je vais remettre la clavette. La clavette, alors il faut que je fasse attention, il y a un ergot ici pour la tenir. Alors ça peut sembler évident, mais ça l'est pas. Ça ne l'est pas. Ah, ça y est. Je vais en partie enclencher ici. Donc, pour la suite, il doit y avoir des astuces. Ceux qui font ça tous les jours, certainement qu'ils ont des astuces. Voilà. Et ça. Oh, attention les doigts. Tac. Voilà. Bon, là, ça va pas partir, hein. Impossible. Donc, on a remonté la soupape de régulation. Je vais dégraisser le plan ici, le joint, les deux. Je vais mettre du joint et je vais remonter cette pompe. Alors, il y a quelques traces ici à l'extérieur de l'engrenage. On ne le voit pas bien à la caméra, mais il y a quelques traces ici qui sont préjudiciables aussi. Mais au toucher, j'ai pas l'impression, sauf sur quelques dents. On sent qu'il y a des trucs qui sont passés, mais il y a des dents encore qui sont bonnes. Bon, c'est un choix que je vais faire, mais peut-être que là, le choix judicieux aurait été de remplacer la pompe. Il y a 2 ou 3 dents sur lesquelles il y a une empreinte, et comme l'extérieur des dents, là on voit plus très bien le plan de joint puisque j'ai mis du joint, mais comme l'extérieur des dents participe aussi à la compression du liquide, bon, le fait d'avoir quelques dents qui sont un petit peu fatiguées, c'est pas terrible, mais je peux pas les usiner parce que du coup, si je les usine, ça change rien. Ça va abîmer plus qu'autre chose. Donc je les remets comme ça. Donc quand on refoule, la pression part ici, mais elle va aussi à l'extérieur. Donc si les dents ne sont pas étanches ici sur l'extérieur, eh bien l'huile revient au départ. On perd un petit peu d'efficacité. Bon, tout ça, j'aurais pu l'éviter si j'avais fait une chose, c'était de mesurer la pression d'huile avant de démonter ce fichu moteur. Maintenant, je suis un petit peu embêté, je ne suis que dans l'expectative, donc ça, c'est pas terrible. Bon, ça y est, je l'ai remonté. Alors, pour la tester, eh bien, il faudra que je fasse un système là pour vérifier que ça fonctionne. Je sais pas trop comment je vais faire, je vais voir. Parce qu'ici, le risque, c'est que eh bien, j'ai tout remonté et que la pompe ne fonctionne pas. Donc, si elle fonctionne pas, ça veut dire qu'il faut redéposer le carter moteur pour enlever la pompe. Bon, c'est un petit peu embêtant. Bon, c'est faisable, hein, mais c'est quand même embêtant. Si on peut éviter, on va éviter. Donc, je vais me laisser, comme d'habitude, un petit temps de réflexion parce que je veux voir
si je m'engage pas dans un travail trop important, puisque je le rappelle, cette voiture a 230 000 et elle a 16 ans, donc il ne s'agit pas non plus d'aller y passer un temps infernal et une montagne d'argent. Donc il faut que je trouve des solutions chaque fois plutôt économiques et plutôt assez courtes. Bon, cette pompe à huile, c'est quand même important de l'avoir regardée, même si je ne la remplace pas. Surtout que maintenant, je sais qu'il y a des gros morceaux de coussinet qui sont passés à l'intérieur de la pompe. Bon, ça c'est pas top, c'est pas terrible, mais enfin, elle n'est pas complètement morte, elle n'est pas trop fatiguée pour reprendre encore du service, continuer quelques dizaines de milliers de kilomètres. Et puis de toute façon, quand j'aurai fini de remonter le moteur, il y a des choses que je ferai que j'aurais dû faire avant de démonter, c'est-à-dire prendre la pression à la sortie de la pompe à huile, enfin sur le circuit de lubrification. Donc ça, je ne l'ai pas fait au départ, il faudra que je le fasse une fois que j'aurai tout remonté, parce qu'il ne faut pas que je continue à tourner si la pompe à huile ne fonctionne pas correctement. Et si malheureusement elle ne donnait pas satisfaction, j'en serai pour redémonter le carter d'huile, refaire la vidange et changer cette pompe à huile. Mais bon, je ne pense pas qu'elle soit trop dégradée et qu'elle ne réussisse pas à envoyer de l'huile correctement dans ce moteur. Donc je suis assez confiant là-dessus. Et je suis tout aussi confiant sur la fin, ou la suite plutôt, du remontage de ce moteur. Parce que là, je commence à recevoir des pièces un petit peu tous les jours, et ça commence à se préciser. Mais en attendant, comme j'ai des phases avec des temps morts, eh bien j'en profite pour répondre à ceux qui me sollicitent, pour tester des machines. Là, je suis en train de faire une vidéo sur de l'impression 3D, mais je vais recevoir un nouveau laser avec un écran tactile qui permet d'éviter d'utiliser l'ordinateur à côté du graveur laser. Parce que j'ai fait des vidéos, vous les avez vues, où il faut chaque fois amener l'ordinateur à côté. Et bien là, pas besoin d'ordinateur à côté. Donc ça m'a intéressé de voir quelles étaient les possibilités de cette machine, et je vais pas tarder à la recevoir et donc à vous la présenter. Et il se peut que la vidéo sur le laser sorte avant la vidéo sur la pompe, parce qu'en ce moment je tourne un petit peu dans tous les domaines. Donc si vous aimez le bricolage dans tous les domaines, que vous êtes curieux, eh bien vous êtes au bon endroit. Pensez à vous abonner, pensez à cliquer sur la notification pour être informé de la sortie des vidéos. Si vous avez passé un bon moment avec celle-ci, pensez à mettre un pouce levé. Vous pouvez bien sûr réagir dans les commentaires sur cette vidéo. Vous êtes nombreux à le faire, à me soutenir, parce que c'est vrai que c'est pas facile quand on n'est pas mécanicien comme moi et qu'on se lance dans un projet aussi important que la reconstruction d'un moteur, parce qu'on en est là. Eh bien, ça fait chaud au cœur de voir que certains compatissent un petit peu aux difficultés que j'ai. Et je suis chaque fois content de lire les commentaires. Donc pensez à réagir. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. J'ai beaucoup trop parlé aujourd'hui. Je suis un peu enroué. Je suis désolé. Je vous dis à très bientôt. D'ici là, soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien.